Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due, avec un petit peu de retard, toutes mes excuses, mais on attaque et on parle planification. Du coup, on met les choses concrètement dans l'agenda et surtout pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, on avait évoqué le temps, la perception du temps, notamment le fait que selon si on a l'impression d'avoir suffisamment de temps ou d'en manquer, ben, notre façon d'agir va être complètement différente. On avait évoqué aussi le fait que ben, dans notre vie de tous les jours, on avait plusieurs types de temps. Donc le temps physique, donc qui va être, j'en sais rien, les réunions que vous avez dans la journée, les rendez-vous chez le médecin, la sortie de l'école pour vos enfants si vous en avez, voilà, les choses où physiquement vous devez être présent. Vous avez ensuite toute la partie temps mental, donc tout ce temps que vous avez à penser aux choses, soit à réfléchir aux choses que vous devez faire et à la façon dont bien les faire, soit toute cette partie charge mentale, ne pas oublier d'acheter du dentifrice, enfin ce genre de choses qui va très certainement beaucoup vous parler. Et puis il y a tout ce temps invisible, toutes ces fois où, ben, finalement, j'en sais rien, vous attrapez votre téléphone alors que vous êtes censé travailler et que finalement, vous retrouvez sur Insta alors que ce n'était pas prévu. Tout ce temps où, pareil, vous étiez parti pour, j'en sais rien, nettoyer la maison et qu'en fait, vous vous retrouvez à ouvrir le frigo alors que ce n'était pas du tout prévu. Donc voilà, tout ça, c'est du temps invisible que vous ne voyez pas forcément dans vos journées, bah, qui est du temps que vous pouvez décider d'utiliser de façon plus intentionnelle pour faire autre chose ou si vous êtes OK avec ça, continuer à faire ce que vous faisiez, mais au moins le faire en toute conscience. D'accord? Donc on avait parlé un petit peu de tout ça et surtout on avait, voilà, en parallèle de la partie, de cette notion du temps, de cette valeur, qui est la plus importante que l'on a, dans notre quotidien et comment l'utiliser du coup à bon escient et surtout de façon volontaire et intentionnelle. On avait fait tout ce travail sur la partie objectif, fixation d'objectifs, comment on le découpe et cetera et le plan d'action, comment on le met en place. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va planifier dans l'agenda. Donc, heu, ce que je vais vous inviter à faire dans un premier temps, c'est déjà de prévoir dans votre agenda 1 heure sans distraction, 1 heure pendant laquelle vous allez être concentré, où vous n'êtes pas dérangé et où vous n'avez pas effectivement tous ces petites notifs qui sautent partout, le téléphone, qui sonne et auquel il faut répondre et vraiment d'un moment où vous êtes au calme et vous allez vous prévoir 1 heure. Pendant cette heure-là, alors en général, la règle dit que c'est lundi matin à la première heure, quand vous allez planifier pour, votre semaine de travail par exemple. Moi, je sais que je le fais aussi le dimanche soir. Donc après, ça peut dépendre de votre organisation et de ce que vous avez envie de faire et de ce qui convient le mieux à votre quotidien. Donc pendant cette heure-ci, on n'est pas distrait, d'accord? On est dans une société où la concentration est un gros sujet. J'en parlais, avec mon mari, d'ailleurs, avant-hier, concernant voilà, cette problématique de concentration. On parlait aussi aujourd'hui, du coup, avec mon équipe de cette problématique et du fait que on était dans une société avec de l'information continue, permanente, pardon, avec des sollicitations perpétuelles. On parlait, bah, justement des notifications, du bruit, des pubs qu'on a un petit peu partout et que notre cerveau, attrape à la volée. On parlait aussi de cette nécessité d'immédiateté, de tout faire tout de suite et cetera et du coup de la difficulté qu'on avait à gérer nos priorités parce que tout était urgent et tout était important. Donc, l'idée avec cette méthode et avec le fait de se programmer déjà 1 heure pour planifier, c'est vraiment d'être efficace pendant cette heure-là et de ne pas perdre de temps et surtout ben, d'être sûr d'avoir planifié les choses pour toute la semaine correctement. Donc, on se concentre, on retire toute distraction et on se lance. Donc, la première étape, une fois que vous êtes dans votre heure
de planification, c'est de planifier votre temps libre en premier. Donc ça, je vais vous le noter. Première partie, le temps libre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui saute en premier. D'accord? Donc, petit 1, le temps libre, les pauses. Si vous travaillez l'heure à laquelle vous finissez le travail, l'heure à laquelle vous allez prendre votre déjeuner, l'heure à laquelle, j'en sais rien, vous prenez un café avec vos collègues, enfin, tout ce que vous voulez. Le temps libre en premier. C'est le plus important et ça, c'est immuable. D'accord? Ensuite, c'est aussi là que vous allez planifier si vous faites du sport, si vous allez chercher vos enfants à l'école, si vous avez une sortie avec des amis, un dîner à deux, enfin, ce que vous voulez, ça va être là-dedans. Donc ça, vous le planifiez en premier. C'est ce qui va être première chose à noter. Ensuite, en deux, vous allez planifier tout ce qui est rendez-vous, réunion auquel vous devez assister. C'est important d'abord de se questionner sur la nécessité d'être présent à cette réunion, sur l'importance ou pas de ce rendez-vous, etc., etc. Parce que l'idée, c'est pas de dire oui à tout et à tout le monde, c'est d'être certain qu'il y a un réel intérêt à ce que vous soyez présent et être en capacité de dire non si ce n'est pas le cas, ou de reporter ou de déprogrammer si c'est nécessaire. D'accord? Ensuite, vous allez planifier en troisième ce qu'on va appeler le focus time. Le focus time, l'idéal, c'est 2 heures par jour, plutôt le matin. C'est ce temps. Alors ça, quand c'est possible. Moi, par exemple, j'ai un métier dans l'hôtellerie en parallèle et clairement, il est plus simple pour moi de le planifier l'après-midi plutôt que de le planifier le matin. Parce que le matin, il va y avoir tout ce qui est briefing de début de journée, mise en route, tout ce qui va être potentiellement gestion de réclamation client, etc. Et du coup, le matin n'est pas le meilleur moment pour moi pour le faire et je le fais plutôt l'après-midi. Alors certes, mon cerveau n'est pas aussi frais et dispo qu'il peut l'être le matin. C'est ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, et c'est important d'en avoir conscience. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux dans mon agenda et qui, moi, me permet d'avancer le plus. Pendant ce focus time, donc là, à nouveau, l'idée, c'est de communiquer votre indisponibilité, que ce soit à vos proches ou que ce soit à votre équipe, à vos collègues, voilà, aux gens qui potentiellement travaillent avec vous. Et pareil, on supprime toute distraction, donc les interruptions intempestives. Potentiellement, vous fermez la porte de votre bureau, par exemple. Vous mettez, si vous êtes dans un open space, c'est peut-être le moment où vous mettez un casque sur vos oreilles ou peut-être même des boules caisses si ça peut vous aider. Vous supprimez les notifications. De toute façon, de manière générale, supprimez-les, ça vous fera gagner un temps précieux. Et vous vous mettez un petit timer. Alors moi, celui-ci, c'est mon meilleur ami. Je l'ai piqué à mes enfants. Vous verrez, il y a des petits animaux, c'est rigolo. Mais l'idée, c'est de visualiser le temps dont vous disposez pour faire les choses et de pouvoir vous organiser et vous concentrer et rester à ce que vous faites pendant toute cette période. Donc moi, je l'utilise beaucoup pour travailler et pour être sûr de tenir mes échéances parce que sinon, bah, on a vite tendance à s'éparpiller et puis bah, voilà, on perd du temps. Donc le timer est un bon outil. Bon, tous nos téléphones en sont équipés. Moi, je trouve que d'avoir cette version vraiment visuelle, ben, je trouve que ça aide parce que sur le téléphone, oui, on va lire les chiffres, mais là, visuellement, on a vraiment une idée, pardon, du temps qui nous reste et de ce que ça représente. Moi, j'aime bien cet outil-là. Après, à vous de voir ce que vous en faites. Il y en a plein qui existent. Vous trouverez ça très facilement en ligne. Je ne m'inquiète pas. Et là, la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce focus time? Ce focus time, c'est le temps que vous allez consacrer, du coup, chaque jour, dans la mesure du possible, pour avancer sur vos projets, sur vos objectifs, sur les choses qui sont importantes pour vous. Euh, Typiquement, vous avez un grand projet par trimestre que vous avez
découpés, ils vont se retrouver chaque semaine ou chaque jour dans ces moments de focus time. Alors après, évidemment, si votre projet il est plutôt perso sur, j'en sais rien, de la course à pied, par exemple, ben, peut-être que vous ferez pas 2 heures par jour, mais peut-être que ce sera 1 heure avec 15 minutes d'échauffement, une demi-heure de course, 15 minutes de récupération et ce sera 1 heure pendant laquelle vous aurez avancé sur votre objectif. Voilà, ça va être vraiment ce moment où vous avez besoin de travailler de façon efficace et de façon, productive et c'est ces focus time-là qui vous permettent vraiment d'avancer dans votre quotidien, dans vos semaines et de façon très concrète sur les choses qui comptent pour vous ou qui ont de l'importance professionnellement parlant pour vous. D'accord? Ensuite, vous allez faire une magnifique to-do list avec tout ce que vous avez prévu et envie de faire sur la semaine. Alors, je m'explique. La fameuse liste à la Prévert que vous faites, que vous laissez sur le coin du bureau où vous cochez toujours deux, trois trucs hyper faciles et que vous avez finalement toujours un ou deux ou trois sujets sur votre checklist, enfin sur votre to-do list, pardon, qui restent là indéfiniment et que pour lequel vous ne vous y mettez jamais parce que vous vous dites que ça va être long, que ça va être compliqué, que c'est un gros dossier, etc., etc. Eh bien, l'idée, c'est de réussir soit comme sur un objectif à le découper en plus petit et à l'intégrer dans votre focus time, soit sur toutes les tâches de votre semaine, vous allez d'abord les lister. Vraiment, liste à l'après-vert, vous n'oubliez rien, aussi bien le pro que le perso. Moi, je trouve que finalement, c'est un peu comme vous préférez. Moi, personnellement, je mets tout. Comme ça, même si certes, on a plusieurs aspects dans une vie, enfin dans votre vie de tous les jours, vous avez votre vie, professionnelle, vous avez votre vie, de maman ou pas, de couple ou pas, vous avez votre vie, en tant que vous, vos activités et cetera et finalement, bah, même si ce sont plusieurs parties qui peuvent être cloisonnées de votre vie, vous restez une seule et même personne et c'est 24 et mêmes heures d'une seule journée. Donc moi, personnellement, je mets tout, je mélange le pro, le perso dedans pour du coup tout avoir au même endroit. Après, je sais qu'il y en a qui ont un agenda pour le perso, un agenda pour le pro. D'ailleurs, ce que je n'ai pas évoqué, c'est que bon, moi, j'utilise un agenda papier parce que je préfère que ça me permet vraiment de visualiser beaucoup mieux les choses. Mais certains vont utiliser la version digitale et ça marche aussi, hein. C'est propre à chacun et à ses préférences. Voilà, c'est très subjectif. Voilà, moi, je suis plutôt fan de la version papier, mais chacun fait comme il veut. Donc, pour revenir à notre to-do list, vous allez lister tout ce que vous avez envie de faire sur la semaine. Et pareil, on a dit tout sujet confondu. Vous allez y associer le résultat que vous voulez créer. Je m'explique. Par exemple, pour aujourd'hui, je savais que je voulais tourner cette vidéo parce que je vous l'avais promis. Donc, plutôt que de noter tourner, préparer et tourner la vidéo, je vais noter avoir finalisé le tournage de la vidéo plutôt que de noter la partie préparation. L'important, c'est que, en gros, quand vous allez ouvrir votre agenda, plutôt que de voir des tâches, vous allez voir les résultats que vous allez créer. Donc, ça vous permet aussi de visualiser davantage ce que vous allez accomplir. D'accord? Donc, on note le résultat qu'on veut créer d'abord. Ensuite, en face de chacun des résultats que l'on veut créer, vous allez donner le temps que vous souhaitez attribuer à la tâche. Enfin, au résultat, pour être honnête. Au résultat. D'accord? Donc, attention une fois encore, là, l'idée, c'est pas de dire combien ça va me prendre de temps de faire ça, c'est plutôt de dire combien de temps je souhaite allouer à cette activité, à ce résultat, à la création de ce résultat-là. Ça vous permet d'être beaucoup plus intentionnel et beaucoup plus aux manettes de votre gestion du temps, puisque c'est vous qui décidez combien de temps vous allez mettre pour faire les choses et que vous ne subissez pas
un temps, je dirais, imposé de façon complètement aléatoire par ce qui vous semble être le temps qu'il faudrait prévoir. Non, combien de temps vous souhaitez donner à cette tâche. D'accord? Ça, c'est important. Et vous le mettez avec. Une fois que vous avez fait toute cette partie préparatoire, vous allez transférer le résultat, la liste des résultats que vous voulez créer et bah, du coup, évidemment, le temps que vous avez prévu dans votre agenda. Et vous allez bloquer tous vos créneaux comme ça à la suite. Donc, on va transférer dans l'agenda. Une fois que vous avez tout mis, vous allez déchirer, brûler, froisser, jeter votre liste. Vous n'en avez plus besoin. Pourquoi vous n'en avez plus besoin? Parce que tout ce qui est prévu et tout ce qui est important est dans votre agenda. Maintenant, donc je vais marquer 7 quand même, jeter la liste. C'est important et puis ça a quelque chose d'assez satisfaisant, même si sur le coup, on se fait un peu violence, parce qu'en fait, une fois que vous avez jeté la liste, vous êtes confiant sur le fait que maintenant tout est là et qu'il n'y a plus qu'à suivre ce qu'il y a dans l'agenda, tout simplement. Et l'avantage, c'est que vous allez visualiser très facilement. Je vais vous donner un exemple d'une semaine, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais typiquement, bon, moi, il est particulièrement chargé, mais je visualise tout, tout ce que j'ai à faire et surtout, au fur et à mesure, je coche tout ce qui est fait. Et comme ça, je peux visualiser tous les résultats que j'ai atteints pendant ma semaine. Et c'est en ça qu'après, bah, vous ferez le bilan en fin de semaine et on en parlera. Donc, 7, on jette la liste. 8, on suit l'agenda. Alors, je vous vois peut-être venir en vous disant, oui, enfin bon, du coup, vous êtes plus intentionnel sur votre temps, mais vous devenez esclave de votre agenda. Oui, alors ça, c'est possible. On peut penser ça. Moi, je ne pense pas du tout que c'est le cas, même si effectivement, suivre son agenda, ça demande une certaine discipline. Mais l'avantage, c'est que tout ce que j'ai mis, moi, dans mon agenda, c'est tout ce que moi, j'ai choisi de mettre, puisque vous listez ce que vous avez envie de faire. Donc, en réalité, personne ne vous impose rien, hormis peut-être les réunions bah, qui sont fixes et auxquelles vous devez assister, mais encore une fois, auxquelles vous choisissez d'assister aussi d'une certaine façon. Et, euh, et finalement, quand vous avez euh, tout dans votre agenda et que vous suivez effectivement à la lettre et de façon disciplinée, vous suivez le plan que vous avez décidé de mettre en place. Donc, on est quand même sur quelque chose de très intentionnel, même si je suis d'accord, ça demande une certaine discipline et que oui, votre cerveau va résister parce qu'au moment où vous aurez prévu le créneau course, par exemple, course à pied ou le fameux focus time où vous savez que c'est du travail qui vous demande de la concentration et finalement de vous mobiliser de façon intense, eh ben, vous savez aussi que votre cerveau va vous proposer 10 000 autres choses bien plus intéressantes à faire que ce que vous aviez prévu de faire. Et c'est en ça qu'il va falloir aussi gérer un peu votre état d'esprit et vous rattacher à votre agenda et à l'engagement que vous avez pris envers vous-même euh, au moment de votre planification hebdomadaire du lundi. D'accord? Donc, n'oubliez pas que ces engagements-là, vous les prenez envers vous et que, au même titre qu'un rendez-vous que vous auriez pris pour un café ou un déjeuner avec votre ami ou votre boss, ben, vous n'allez pas l'annuler d'une minute à l'autre. Et ben là, c'est pareil. Les engagements que vous prenez et que vous prenez envers vous-même ont de la valeur, sont très importants et vous permettent de cultiver votre confiance en vous. Donc, vous devez vous y tenir et tenir les engagements que vous prenez envers vous. Même si personne n'est au courant que vous avez supprimé quelque chose dans votre agenda en soi, c'est finalement votre relation à vous-même qui va, d'une certaine façon, être affectée parce que vous ne pourrez pas compter sur vous et sur votre capacité à tenir vos engagements envers vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si c'est ce que vous avez décidé dans votre agenda, tenez-vous-y comme un rendez-vous
avec, avec, je vous dis, votre meilleur ami ou votre boss. D'accord? Donc, au cours de la semaine, quand vous êtes en train de suivre votre agenda, pensez peut-être à noter au fur et à mesure les choses dont vous aurez besoin, enfin que vous aurez besoin de réaliser, par exemple, la semaine suivante. C'est quelque chose qui peut vous être utile pour du coup avoir finalement une partie de votre to-do list pardon, ici de la semaine d'après. Donc, vous le notez sur une petite feuille à part ou un post-it, comme vous voulez. Vous le notez au fur et à mesure. Et comme ça, vous aurez aussi déjà des choses prêtes pour la semaine suivante au fur et à mesure. Cochez, comme je vous le disais, au fur et à mesure tout ce que vous avez accompli dans votre agenda. C'est tout aussi gratifiant que de barrer ou de surligner sur la to-do list selon votre préférence, mais ça permet de récompenser votre cerveau et de l'habituer finalement à avoir une espèce de sentiment d'accomplissement à chaque fois que vous suivez votre agenda et que vous créez un résultat. Et du coup, ça va générer finalement cette hormone de la récompense qui est la dopamine, finalement, dans votre cerveau, une espèce de petit shot à chaque fois que vous faites ça et votre cerveau va vouloir continuer. Et ça va vous aider aussi à vous y tenir. D'accord? En fin de semaine. Donc là, ce qui est important, c'est de se bloquer, je sais pas, franchement, un quart d'heure, c'est suffisant. Un quart d'heure, 20 minutes, pour faire un petit peu le point de votre semaine. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné? En gros, les wins de la semaine. Et là, je vous invite vraiment à prendre le temps, même si c'est 5 minutes, pour regarder tout ce que vous avez fait. Parce que finalement, vous vous rendrez compte que vous allez avoir accompli énormément de choses et que vous serez beaucoup moins en train de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas fait, mais que vous donnerez en premier lieu de l'importance à tout ce que vous avez accompli. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de voir ce qui n'a pas bien fonctionné ou ce qui a moins fonctionné et de voir ce qu'on décide d'ajuster pour la semaine prochaine. Donc, si par exemple, vous vous dites, oh là là, ma semaine était beaucoup trop chargée, il faut que j'arrive à me créer plus de temps pour moi ou à me créer peut-être plutôt que d'avoir 2 heures de focus time d'un coup, se dire, moi, c'est peut-être plus simple si je fais 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi et dire, bon, voilà, je vais tester ça et je vais voir ce qui fonctionne pour moi. D'accord? Ça va vraiment être de l'ajustement, du sur-mesure, pour le coup, pour voir ce qui vous convient le mieux. D'accord? Donc, juste, ce que je voulais ajouter, c'est que dans tous les cas, vous verrez que quand vous allez le mettre en place, ça va être très inconfortable parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où vous allez vous dire, voilà, ça me prend du temps pour le faire. Mais finalement, une fois que vous l'avez en place, ça vous fait gagner énormément de temps parce que vous êtes concentré, parce que vous n'avez pas à tergiverser pendant 3 heures sur ce qu'il faut faire, parce que vous n'êtes plus dans votre cerveau à penser ce qu'il faut penser et que finalement, vous n'avez plus qu'à suivre. Vous allez voir que vous serez beaucoup plus efficace. En revanche, je vous déculpabilise tout de suite. Ce n'est pas grave si tout ne fonctionne pas comme vous voulez la première fois. L'idée, c'est de s'approprier la méthode, de voir ce qui fonctionne pour vous, d'ajuster avec vos contraintes du quotidien. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de se l'approprier, de donner la chance à la méthode de vous montrer qu'elle fonctionne et puis de trouver le bon équilibre et le bon fonctionnement pour vous. Je vais vous rajouter quelques petits tips, probablement la semaine, peut-être pas la semaine prochaine, mais je pense dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, je vous ajouterai quelques petits tips qui peuvent vous aider. Mais dans un premier temps, je vais vous laisser déjà assimiler cette méthode et puis la tester pour vous. Et puis, on avancera encore sur quelques tips de planification et je pense qu'ensuite, on basculera sur un sujet un petit peu différent dans les vidéos pardon, qui vont suivre. Donc, je récapitule rapidement avant de vous libérer. Première étape, après avoir
après, vous êtes posé au calme pour planifier, donc sans distraction, etc. Je le rappelle, au calme, etc. Vous allez d'abord planifier votre temps libre. Ensuite, tout ce qui est rendez-vous, réunion obligatoire, en vous posant la question de savoir si vraiment c'est nécessaire d'y aller et pourquoi, et savoir dire non le cas échéant. Petit 3, vous allez planifier votre focus time, donc vraiment cette partie, cette partie de la journée où vous avez décidé de travailler vraiment au calme, sans distraction, sur quelque chose vraiment d'important que vous devez faire avancer. Vous allez ensuite lister toutes les choses que vous avez envie de faire cette semaine et surtout mettre en face le résultat à créer qui correspond à la tâche directement. Vous attribuez pour chacun de ces résultats le temps que vous voulez consacrer à la réalisation de ce résultat. Une fois que vous avez tout ça, c'est tout beau. Vous mettez tout ça dans l'agenda et vous jetez votre liste. Vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus qu'à suivre votre agenda, à accepter l'inconfort que ça va générer au départ, mais surtout à rester bien mobilisé et discipliné. Vous notez au cours de la semaine les petites choses où vous dites, tiens, ça, faudrait que je le note pour la semaine prochaine. Vous le notez de côté. Et en fin de semaine, alors le vendredi, selon quels sont vos jours de repos, votre façon de travailler, peu importe, mais en gros, avant de rentrer en week-end, vous vous programmez un petit peu de temps pour prendre le temps d'apprécier et de rendre compte, enfin pas de rendre compte, mais de vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli pendant votre semaine. Évidemment, de célébrer ça, d'être fier de vous, de ressentir cet accomplissement et puis ce plaisir d'avoir fait tant de choses et d'avoir pu avancer sur ce qui compte pour vous, de développer effectivement votre confiance et évidemment, vous poser la question de dire, OK, qu'est-ce qui a moins fonctionné et qu'est-ce que je veux ajuster pour la semaine prochaine? OK? Donc, voilà pour la méthode. C'est une méthode vraiment super qui prend effectivement peut-être un petit peu de temps à s'approprier au départ, mais qui vaut clairement le coup et qui m'a permis, moi, de gagner énormément en productivité, de faire rentrer dans un agenda déjà bien chargé énormément de choses que j'aurais pas imaginé possible. Après, il faut trouver le juste équilibre du remplissage de l'agenda pour avoir peut-être une partie très, très planifié et finalement très cadré. Et puis peut-être un peu plus d'espace avec du libre pour laisser un peu de place aussi à la spontanéité ou à d'autres choses libres aussi pour vous laisser un petit peu de place dans votre agenda. Et ça, après, ça va être à vous de tester des choses et de construire ce qui fonctionne le mieux pour vous. Voilà en tout cas pour aujourd'hui. Je vous laisse tester. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez ou à me dire comment ça s'est passé pour vous, comment s'est passée la mise en route et surtout ce que vous en avez pensé. Je vous remercie et je vous dis à très très vite.